Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à un cabriolet français aux lignes très américaines, la Renault Floride S. Une petite voiture française, très glamour, et vous allez voir, elle n'est pas banale. Pour ce nouveau chantier, François a été missionné par l'organisateur d'une grande manifestation automobile. Son but, trouver, acheter et restaurer une Renault Floride S pour la faire gagner lors d'une tombola organisée lors de cet événement. Si François a accepté de relever ce défi, c'est qu'une partie des bénéfices sera réservée à l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Évidemment, je ne ferai pas un centime de bénéfice. Je vais essayer de trouver des restaurateurs qui vont serrer au maximum les prix. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Oh 4L. Mais non, chouchou, il n'y a pas eu de cabriolet de 4L de série, voyons. Pour ce nouveau chantier, François va devoir se montrer malin et rusé pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Moteur non conforme. Il faut acheter le bon moteur pour remettre à la place de celui-là. Mais il faut le trouver, le bon. Bas de caisse abîmé. Ils ont dû vouloir changer une roue, ils ont mal positionné le cric et paf. Soubassement enfoncé. Sellerie. Là, tu vois, c'est pété quand même, là. Hein. Ciel de toit et moquette attaquée par le temps. Bon, la moquette est bien cuite aussi. Hein. Il y a des bouts qui se baladent. Heureusement qu'il pourra décompresser et souffler un peu en se rendant au Tour Auto, le plus ancien rallye historique, en compagnie de Dominique Chapat, qui pilote d'une main de maître depuis plus de 35 ans l'émission Turbo. C'est beau regarder au loin, il n'y a pas de stop à 200 mètres. Il y a des très bons chemins qui ne mettent pas un retard. Voilà. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de terminer dans les temps cette Renault Floride S? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Brigitte Bardot. Je m'attendais plutôt à De Funès, là, sur ce coup-là. Ma bûche. Aujourd'hui, je m'attaque à une petite voiture française très glamour qui est née à la fin des années 50 et qui était basée sur une voiture populaire française très connue et très répandue. Si je vous dis qu'elle a eu comme marraine une certaine Brigitte Bardot, que ses lignes étaient un peu à l'américaine, qu'elle a été dessinée par un styliste italien très connu, vous avez peut-être compris qu'il s'agit de la Renault Floride. Octobre 1958, Renault lance un agréable cabriolet, la Renault Floride. Dérivée de la Dauphine, petite berline populaire à succès sortie en 1956, c'est le célèbre Ghia qui est choisi pour son design. Il fait appel à son styliste Pietro Frua pour esquisser les lignes d'un cabriolet destiné à contrer le leader du marché des voitures de loisirs de l'époque, Volkswagen. La Renault Floride est présentée aux États-Unis en 1959 sous l'appellation Caravelle, en référence au fleuron de l'industrie aéronautique français. Contre toute attente, dès 1961, les ventes chutent aux États-Unis et en Europe. En cause, ses performances limitées et une concurrence féroce. Pour relancer le modèle en France, Renault présente la Floride S animée par le fameux moteur Cléon Sierra issu de la Renault 8. Après plusieurs modifications mécaniques et esthétiques, la Renault Floride, devenue définitivement Caravelle en 1963, termine sa carrière 5 ans plus tard avec un peu plus de 117 000 exemplaires vendus. Le succès est donc finalement au rendez-vous pour ce cabriolet, parfaite incarnation de la voiture française. Et une Renault Floride, j'en ai trouvé une. Celle-ci, elle est de 1962, c'est une Floride S. Et vous allez voir, elle n'est pas banale.
Ce cabriolet a de quoi plaire. Longueur 4,26 m, largeur 1,57 m, hauteur 1,31 m pour 780 kg. Basée sur une structure monocoque en acier, la ligne élancée, mélange de courbes et d'arêtes, est soulignée par une baguette chromée. Elle est disponible avec un hardtop ou une capote en toile. À l'intérieur, une sellerie en simili-cuir confortable accompagne une planche de bord semi-gainée avec son compteur rectangulaire. Côté mécanique, une suspension à roues indépendante. À l'avant, une double triangulation avec ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. À l'arrière, deux demi-essieux oscillants avec ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. Freinage avec 4 disques, une première pour une voiture française à l'époque. Un moteur 4 cylindres en ligne de 956 cm3 et développant 51 chevaux. 0 à 100 en 22 secondes. Vitesse maximum 135 km/h. De quoi rouler sereinement, les cheveux au vent. Cette Renault Floride S est un véritable trésor automobile du patrimoine français. Découvrons maintenant ce qu'il compte faire avec. J'ai été missionné pour restaurer cette voiture et tous les bénéfices seront reversés à une association caritative que vous connaissez tous, l'association Grégory Le Marchal pour la recherche contre la mucoviscidose. Évidemment, je ne ferai pas un centime de bénéfice. Évidemment, je vais essayer de trouver des restaurateurs qui vont serrer au maximum les prix. Si François a accepté cette mission, c'est qu'il a le cœur sur la main. Reste à connaître le restaurateur qui relèvera ce défi. Elle va être présentée dans une manifestation qui a lieu dans le sud de la France autour du thème de la Nationale 7. Vous savez, c'est cette fameuse nationale qui traversait la France. Et tous les ans, cette fameuse Nationale 7 était l'objet évidemment de bouchons mémorables avec des voitures populaires françaises exactement comme celle-ci. Pour livrer dans les temps la Floride, l'organisateur de la manifestation a attribué une enveloppe de 16 000 €, achats et restauration compris. Voyons maintenant combien François a déboursé pour débusquer cette belle Renault Floride. La mienne, je l'ai achetée 7 000 €, ce qui, entre nous, est un prix raisonnable pour une voiture complète et roulante. Avant d'attaquer le Diag, il serait bon de découvrir combien vaut cette petite pépite sur le marché automobile. Un bel exemplaire aujourd'hui, c'est au minimum 15 000 €. Et ce qu'on appelle les exemplaires état concours, c'est-à-dire irréprochables, dans un état parfait, ça peut dépasser bien sûr 20 000 €. Ce qui est pas mal pour ce genre de petite auto qui, il n'y a pas si longtemps, valait un prix très raisonnable. Notre expert a entre les mains une voiture qui a encore une très belle cote. Et si, vous aussi, vous voulez vous lancer dans une telle restauration, voici quelques précautions à prendre. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette voiture, elle a, comme souvent, un gros inconvénient et un gros avantage. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est tout simplement une Renault Dauphine. Les soubassements, la motorisation, c'est une Renault Dauphine, donc quelque chose de simple, d'efficace, d'éprouvé, sur lesquels les pièces sont trouvables assez facilement. En revanche, le point noir, c'est la carrosserie spécifique. Parce que Renault avait eu cette idée totalement logique de faire une version chic de sa Dauphine. Une version coupée et cabriolet qui serait plus haut de gamme que la Dauphine de base. Mais le problème, c'est qu'avec moins de 120 000 exemplaires fabriqués en 10 ans, c'est ce qu'on appelle de la petite série. Et aujourd'hui, il n'y a pas de refabrication de la plupart des pièces spécifiques à cette version. Si la restauration d'une Renault Floride peut s'annoncer compliquée niveau pièces, qu'en est-il de l'état de santé de celle que François doit remettre sur la route ? La voiture, et on a plutôt de la chance en termes de carrosserie, elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais elle est pas mal. Et l'inconvénient, c'est qu'on est sur l'époque où on a commencé à faire des carrosseries monocoques. Il n'y a plus de châssis séparés, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui forme un bloc. J'ai quelques réparations de carrosserie à faire, mais heureusement pour moi, elles ne sont pas visibles. Elles sont à l'intérieur et en dessous. Ce qui veut dire que la partie supérieure et extérieure n'est pas à refaire. Donc on va pouvoir garder la peinture avec sa patine, un bon nettoyage, un bon lustrage, et elle aura même un certain charme, c'est une évidence. Pas de peinture à l'horizon, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour l'enveloppe qu'on lui a confiée. Voyons maintenant de plus près les petites pétouilles à checker. Comme souvent sur ce type de voiture, les joints caoutchouc sont fatigués et un certain nombre sont déchirés et sont à remplacer. Il y a juste un feu arrière ici qui est cassé. Ça, si on a du mal à le trouver, j'ai peut-être une petite idée. Mais globalement, elle présente bien. La partie bagages, puisqu'évidemment le moteur étant à l'arrière, les bagages s'installent à l'avant.
Globalement, ça va. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc ça, c'est plutôt un bon point. L'intérieur n'est pas si mal. Il y a 2-3 accros sur le pavillon. Ça peut se réparer sans avoir à tout refaire. On changera sans doute le poste qui n'est pas très beau, qui n'est pas d'époque. Mais dans l'ensemble, moi, je suis plutôt satisfait. Cette Renault Floride S présente bien au premier regard, mais faudrait pas qu'elle se transforme en cauchemar mécanique. Ce qui me chiffonne, c'est le moteur. Apparemment, le moteur, ça n'est pas un moteur de Floride S. Il a donc dû être changé en cours de carrière. Il va falloir l'identifier pour savoir si ça ne serait pas une cylindrée et donc une puissance supérieure, parce que dans ce cas-là, on est dans un véhicule qui théoriquement est illégal. Donc ça, c'est un petit peu le dossier du jour. Le Diag se termine donc par un gros focus mécanique. Cette mission, c'est sûr, va réserver son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Renault Floride S. À l'issue des enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Ces deux mordus d'ingénierie automobile sont d'une efficacité redoutable, surtout quand il s'agit d'en découdre avec des véhicules populaires de légende. Nicolas et Alex, créatifs et passionnés, aucune voiture ne leur résiste, surtout quand il faut s'attaquer à une européenne. Et Nicolas, fort de son travail d'expert dans l'émission Top Mécanique, est un redoutable concurrent prêt à s'investir sur tous les chantiers. Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent, bien connu lui aussi des amateurs de l'émission Top Mécanique, à laquelle il a brillamment participé. Et enfin, Jordan, son credo pour cet amoureux de mécanique depuis sa plus tendre enfance, offrir une nouvelle vie aux vieilles voitures de collection des années 60. Messieurs, bonjour. Bonjour François. Salut François. Alors, vous avez remarqué que nous avons un petit nouveau, Jordan. Donc, je compte sur vous. Voilà. Je compte sur vous pour lui faire bon accueil et être bon camarade. François me présente à tout le monde devant tous les restaurateurs connus. Je suis un peu impressionné, stressé, mais je suis là, c'est hyper agréable, hyper content. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans le conteneur. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans le conteneur, j'ai mis une voiture française. De la France. C'est une voiture des 60s, on va se parler très clairement. Elle est sortie à la fin des années 50, mais elle a duré jusqu'en 1968. Donc c'est vraiment la voiture qui couvre les 60s, qui a eu un joli petit succès parce qu'il a eu une très médiatique marraine. Mais c'est vrai qu'il n'a pas laissé une trace extraordinaire dans le sens où le chiffre de production n'est pas démentiel. Bon, très clairement, la motivation de nos experts est à l'image de la production de la voiture qui n'est pas démentielle. François va devoir trouver un indice plus convaincant pour enflammer les troupes. La personne qui a été un peu sa marraine, il y a beaucoup de photos de presse de l'époque avec elle, c'est Brigitte Bardot. Ouais. Et cette voiture a la particularité d'être en fait la version cabriolet d'un modèle de grande série. 2 chevaux. Non. T'as connu des cabriolets dérivés de la 2 chevaux faits par l'usine, toi? Je sais pas, je dis une connerie peut-être. Oui, bah comme d'hab. Bah oui, la 2 chevaux. Ça me va bien par rapport à ce qu'il dit. Bon, après, j'avais tout faux. Bon. Bon, même si JF a manqué le coche, il aura eu le mérite de participer. Allez François, faut être plus persuasif en donnant un autre indice. Bon, c'est une Renault. Donc, ça peut être une Renault. 4L. Mais non, chouchou. Il n'y a pas eu de cabriolet de 4L de série, voyons. Mi-50, il n'y avait pas de 4L encore. Hein. C'est la version cabriolet de la Dauphine. Et donc, c'est une Floride. Après, Floride. Ah, La une Floride. Renault Floride. Et pourquoi elle s'appelle Floride? Parce Tout qu'ils voulaient la simplement- mettre aux États-Unis. Ouais, pas mal. I'm all in for the long ride, all day and all night. Whatever happens, you're safe and you're sound. Je pense que décapoté, c'est une voiture qui a un peu de gueule quand même. Ça a une belle ligne, c'est vraiment les années 60. C'est une Renault, je suis assez branché Renault. Je suis possesseur aussi de Renault 8, donc là c'est presque la même base puisque la Floride est dérivée de la Dauphine. Donc ouais, moi ça me motive.
François est aux anges. Il a réussi à mettre l'eau à la bouche de nos experts. C'est le moment idéal pour évoquer l'origine de cette belle Renault Floride. Ils ont fait comme faisaient beaucoup les constructeurs français à l'époque. Ils ont fait appel à un styliste italien, Pietro Frua, qui a donné à cette voiture, qui en fait est une Dauphine, mais qui ne ressemble pas du tout à une Dauphine, un petit côté américain, avec notamment des ailes arrière un petit peu élancées. Ils pensaient que c'est en faisant du style américain qu'on plairait aux Américains. Après cette petite anecdote qui a enchanté nos experts, il est temps de présenter le projet. Le projet particulier de cette voiture aujourd'hui, c'est qu'elle va servir pour une nouvelle manifestation qui aura lieu dans quelques mois sur le thème de la Nationale 7 dans le sud de la France. Nos experts sont motivés par la finalité de cette restauration et il y a de quoi. L'organisateur et François offriront une partie des bénéfices à l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Une belle initiative, messieurs, non ? Je dirais que la voiture, c'est pas forcément une voiture sur laquelle j'ai l'habitude, où on a l'habitude de travailler, mais le fait que ça soit pour une œuvre caritative et aider les autres ou aider son prochain, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'habitude, ils nous embobinent avec des trucs. Tu sais, ça appartenait au cousin du cheval à mon oncle et machin. Ils nous inventent des histoires pas possibles. Aider les gens, aider son prochain, être avec tout le monde, ouais, c'est un truc qui nous cause. Donc, évidemment, on va jouer le jeu. Même si ce projet de restauration a frappé de plein fouet leur cœur, ils n'attendent qu'une chose, le Diag. En fait, ce qu'il faut faire sur cette voiture, qui n'a pas beaucoup roulé depuis une dizaine d'années, on fait un check complet, les pneus, les freins, tous les trucs habituels, hein, tout ce qui est sécurité, évidemment, ça va de soi. La voiture est plutôt en bon état de carrosserie. Il y a juste apparemment un petit trou dans un des passages de roue, donc c'est un tout petit peu de carrosserie, mais qui justement, coup de bol, n'implique pas de repeindre la voiture ou de faire des raccords de peinture. Il y a un feu arrière qui est cassé. Donc retrouver un feu arrière, il y a des petits problèmes de baguettes, enfin c'est des trucs d'accastillage. Ensuite, à l'intérieur, il y a un petit peu de travail parce qu'évidemment tout ce qui est moquette, tout ça c'est un peu fatigué. Ce serait bien de faire un peu de check là-dessus. Pareil sur les coiffes de siège, ce serait bien qu'on puisse remettre tout ça un peu d'équerre. Le ciel de toit, pareil. Si jusqu'ici le Diag de François ne provoque pas de renvoi gastrique dans les estomacs de nos spécialistes, il y a en revanche un dossier qui risque de changer la donne. Le gros dossier, c'est que le moteur qui est dans cette voiture n'est pas le moteur d'origine et il a une cylindrée supérieure à ce qu'il devrait être. Pas bien. Et vous savez donc que c'est quand même juste théoriquement illégal et qu'en cas d'accident, quand on a une voiture qui ne correspond pas au cahier des charges et à la feuille des mines, votre assureur a le droit, et c'est totalement logique, de se rétracter. de vous dire vous êtes gentil, votre voiture ne correspond pas, on ne vous couvre pas. Donc il n'est pas question de remettre cette voiture sur la route avec un moteur qui ne correspond pas à la définition du moteur de la Floride. Et on l'a le moteur ou il faut le trouver? Ah non, il faut le trouver. Ok. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'inverse, une fois qu'on a trouvé le bon moteur, ce moteur-là qui est très très bien, ça se revend. Oui, il faut faire une opération blanche, il ne faut pas que le moteur coûte d'argent. Mécaniquement, c'est vrai qu'il faut faire un pas en arrière et se dire attends, c'est pas le bon moteur, on ne sait pas si ça tourne bien, est-ce qu'il y a eu d'autres modifs, qu'est-ce qu'il y a à revoir réellement sur la voiture? Il y a plein d'un petit peu inconnus. La Floride a normalement une mécanique de Dauphine. Là, de ce que j'ai cru comprendre, ils ont dû remettre un moteur d'R8, donc la mécanique de la génération d'après. La partie mécanique ne me fait pas peur, même si, au vu du diagnostic, je pense qu'il faut aussi changer la boîte à vitesse, parce qu'elle ne correspondra forcément pas au moteur qui est mis dedans. Le Diag touche à sa fin et nos experts n'ont qu'une hâte, s'approcher et poser un œil sur les belles courbes de cette Renault Floride S. C'est JF et Gab qui ouvrent le bal. Et dis donc, elle a sa capote parce que si je dis pas de bêtises, il y a un hardtop et une capote là-dedans. Et elle a capote. Tout va bien. Fonctionnel. Tout va bien. C'est cool. La carrosserie a l'air propre, effectivement. Ouais. Le reste, on découvrira. Toi, c'est ta cam ou pas? Ah oui. Ouais. Ah oui. J'ai fait énormément de 4L, R8, D'accord. donc c'est un peu le mélange des deux. Là, on part de la Dauphine. Je maîtrise la mécanique là sans problème. En vue de la poussière, elle était stockée au sec, au moins c'est bien. Oui, déjà. oui, je pense. Moi, je t'avouerais que de base, c'est pas le genre de truc qui me fait kiffer. Mais parce que c'est une belle histoire avec cette voiture, du coup, ça me plaît. Bon. J'ai bien envie Mais moi, de j'aime bien les belles histoires. vous le savez. participer à ça. Cette belle Française fait l'unanimité. C'était la réaction tant espérée par François au moment de lancer les enchères. 12 000. Bon, c'est de la merde. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Mais non, 12 000, je peux pas. Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un doute sur la boîte avec la compatibilité du moteur à remettre dedans. Si le moteur a été changé, je suis pas sûr que la boîte soit bonne. Faire un effort, 11 500. En tant que petit nouveau, tu peux marquer ton territoire.
Sur ces bonnes paroles, je vais te proposer 11 000 €. Mais c'est toujours pas ça à ta tête. Non, psychologiquement, déjà, la barre des 10 000, c'est compliqué. Les beurres de cacahuètes, qu'est-ce que vous me proposez? 10 500. 10 500. Jean-François, On va faire un chiffre rond, 10 000. bien, Eh ben, en tant que nouveau pour marquer mon territoire, et comme la barre des 10 000 te gêne, je vais mettre 9 500. bien. Le petit nouveau a trouvé ses marques. Voyons s'il va tenir la dragée haute à ses féroces concurrents. C'est le délai qui est gênant, surtout si on trouve pas les pièces. Donc je compte sur toi pour m'aider, 9 400 du coup. 9 400. Alors, les beurres de cacahuètes, Allez, 9 200. bien. Oh, écoute François, nous on fait 9 000 et c'est plié. J'ai une proposition à 9 000 €. Qui me propose plus bas? La tension est à son paroxysme. Qui va relancer les enchères pour faire plier JF et Gab? Je vais me coucher, François. moi. Tu te couches? Ouais. Ok, d'accord. Moi, je vais aller me coucher aussi. Toi, tu vas te coucher aussi. Bonne nuit, les On va faire un nouveau, Monsieur Nicolas et Monsieur Alex. Non, je pense que nous allons laisser aux spécialistes Citroën. Elle sera bien là-bas. Magnifique. Enfin, c'est Renault pas une à faire. Citroën, hein, c'est une Renault. Donc, nous finissons clairement sur une proposition à 9 000 € de la part de l'Atelier des Chevrons. T'as gagné. C'est donc JF et Gab qui remportent le chantier pour 9 000 €. François va devoir veiller au grain niveau oseille, car avec son budget de 16 000 €, pas de place pour la moindre pétouille. Sinon, la tombola risque de tourner au fiasco. Et adieu le reversement d'une partie des bénéfices pour l'association Grégory Le Marchal. Allez, on compte sur vous et bonne chance, messieurs. Premier jour de travaux. François arrive tôt ce matin à bord de sa Dedoche pour rejoindre ses experts qui sont déjà affairés sur la Floride. Ça va les petits gars? François. Alors, comment ça va bien? Ah bah ça va bien. Je vous ai amené une figure. Ah, super. Oh bébé. Une belle figure. Une belle figure, parce que vous savez qu'elle a été la marraine de cette voiture quand même, bébé. Ouais. Hein, ce sera un petit souvenir pour celui qui achètera la voiture. C'est même pas pour nous, c'est pour le futur propriétaire de la Floride. C'est dommage ça, sur ce coup-là. Bon, bah, de toute manière, on avait autre chose à faire. Voilà, Ouais. on va envoyer le boulot. On va envoyer du lourd. Alors, la carrosserie, bah, c'est pas mal. Ouais, Tout ce qui est joints, ils sont cuits, donc à changer. ouais. Tu sais pourquoi ça vieillit, au moins tous ces joints? Moi je sais. Le temps, l'air, bah, ça sèche et ça part en petits morceaux. C'est QFD, Gab. La liste des travaux ne s'arrête pas là. Notre duo de choc a repéré d'autres petites pétouilles et c'est à l'arrière que ça se passe. Bon, là, ça se voit à l'œil. Là, il y a un feu de grassé. Ouais. Mais ça se change. Ça Et se surtout, l'avantage, c'est que je pense que cette pièce-là elle doit se trouver. Il faut qu'on retrouve les catadiopes d'origine. Et Ils sont moi, là, j'aime bien. peut-être un petit peu moins faciles à trouver. Mais il faut fouiner, ouais. La carrosserie supérieure, c'est bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, et ça, c'est bien pour Je l'association. vous cache pas que plus on peut faire d'économies, mieux c'est. Si la robe de la Floride ne fera pas fondre le budget comme neige au soleil, JF a quand même quelques doutes sur l'habitacle. Nous avons plusieurs petites choses. Là, tu vois, c'est pété quand même, là. Hein. Je veux te dire, là, c'est quand même l'endroit du siège où tout le monde voit. C'est le siège conducteur, quoi, côté gauche. C'est Donc, celui qui s'use le plus, par définition. C'est ça, bah oui. En plus, il y a Ouais. un défaut de teinte, là. Je pense qu'il faudrait y changer les coiffes, hein, quand même. Aïe, le changement des coiffes n'était pas prévu au programme. Sur ce point-là, François a trop minimisé son diag. Bon, la banquette arrière, comme toutes les banquettes de Floride, elle est neuve. Bah oui, c'est Bon. personne s'est assis dessus. Donc effectivement, elle, il faut la laisser telle qu'elle. Et à la limite, peut-être passer sur un Sky qui soit proche de celui-là. Ouais, bon, la moquette est bien cuite aussi, un peu comme les joints, quoi. Tu vois qu'elles sont déchirées là. Regarde là, il manque des bouts, il y a des bouts qui se baladent. Là, on a aussi le ciel de toit qui est déchiré, là-bas. Le problème, c'est que là, démonter un ciel de toit en entier, c'est très compliqué, très cher. Alors, j'ai une solution. Oui. Parce que ça existe déjà tout fait et qui est moins cher. On récupère en fait le haut et on vient recoller directement dessus. Avec son astuce, JF vient de refaire la journée de notre expert. Pourvu que ça dure. Ce volant qui est bicolore. Alors ça, c'est vrai que ça Alors, jure un peu. Ouais. Parce que la voiture est toute entièrement dans les tons brun, beige, marron. Ouais, ça va pour. Il y a plusieurs solutions. Soit de trouver quelqu'un qui en a un autre et pourquoi pas qui sera peut-être intéressé par celui-là en tant que bicolore. Faire un échange. Bah, peut-être au sein du club, faut regarder. Hein, on est d'accord. Bon, et l'autoradio, les gars, alors on fait Alors quoi l'autoradio, On laisse un là- trou non, le problème c'est le même, c'est que l'autoradio années 80,
Ça va pas du tout avec le style de la voiture. Du tout, hein, du tout. Donc à l'époque, il devait y avoir une jolie petite plaque en alu avec marqué Floride ou Caravelle ou Renault. Sur le volant, une peinture pourrait suffire et une jolie plaque va éviter le surcoût d'un autoradio vintage. Bref, de jolies combines pour, avec peu d'investissement, obtenir le meilleur. La capote, du coup. La Oui. capote, toi, tu l'as vue J'avoue que j'ai pas eu le temps de démonter tout ça. Si vous voulez, on vire le hardtop et on regarde. Moi, j'en sais rien. Pour vérifier la capote, nos trois gaillards démontent le hardtop. Le hardtop correspond au toit mobile et rigide pour un cabriolet. Allez, les garçons, on y va. Il permet de substituer ou de masquer la capote. Maintenant, vous avez une décapotable. Ça, c'est mignon. Un vrai petit cabriolet. C'est clair que la Floride a de la gueule sans le hardtop. Reste à déployer la capote. On y va? Et caché là-dedans? Alors, ça dit quoi, messieurs? Punaise, mon François. Voilà. Eh, On c'est pas bon, ça, mon François. bravo. Eh, on va encore faire quelques économies, du coup. C'est un ouf de soulagement qui retentit dans tout l'atelier. La capote est quasi neuve, de quoi rétablir la balance du budget céleri. Voyons maintenant le gros dos de cette Renault Floride. Le cœur mécanique. Le moteur qui est dedans n'est pas le moteur d'origine. C'est un moteur 1300, alors que vous savez que d'origine, là-dessus, c'est un 950. Mais il faut le trouver, le bon. On va se faire aider. Moi, j'ai un copain qui va sûrement nous fournir les pneus, je suis pas inquiet. Si vous avez des idées pour Moi, je vais appeler d'autres l'association, moi. Très bien. Caravelle Floridaise Très bien. de France. Mais moi, j'ai peut-être quelqu'un Oui, qui veut ce moteur-là. Là. On joue avec nos téléphones un peu ou quoi? Maintenant, là? Bon alors. C'est parti pour une bonne session de phoning entre amis. Les carnets d'adresses de nos spécialistes chauffent à plein régime. Tu cherches toujours un 1300? Ouais? Bah ouais, j'en ai un. Espérons que ça porte ses fruits. Ça a marché ou quoi, vos trucs? Bon, les pneus, les gars, c'est réglé. Bon, bah, moi, j'ai moins de chance que toi, mais j'ai laissé un message. Et toi? Moi, il voudrait que ça démarre avant de dire oui. Ouais, bah ça, on va la démarrer. Moi, il me les livre la semaine prochaine. Et je crois avoir compris que ça pouvait être cadeau. T'as vu à la vitesse qu'il bosse, Eh. c'est François? Avec moi, ça perd pas de temps, les gars. C'est clair que François est chaud patate pour cette restauration qui lui tient à cœur. À peine le temps de souffler qu'il met au pas ses collègues pour passer au crible les éléments mécaniques sous la Floride. Bon, côté moteur, frein, ça se feinte un peu, mais ça, c'est assez habituel sur une voiture de cette époque-là. Ouais, mais tu vois, pour refourguer le moteur, il n'est pas spécialement gras ou c'est quoi, bien, ça c'est va. bien, c'est bon signe, ouais. Il est flexible, on pas l'air très vieux, c'est-à-dire que la voiture a été entretenue. Mais carrément, je Ça, c'est pense qu'ils plutôt bien. sont vraiment pas vieux. Ah ouais. Et le bol qu'on a, c'est que les freins, ils sont carrément réemployables. La voiture a été blacksonnée en dessous. Dans la restauration automobile, blacksonné désigne un enduit anti-corrosion noir type goudron qui protège le soubassement des agressions extérieures. Du blackson, c'est coup double, c'est-à-dire que si ça a été fait au bon moment, ça protège la voiture. Soit ça a été mis bien plus tard, pour au contraire masquer le fait Cacher la merde. que la voiture n'était pas superbe. Ouais, mais ça, on va t'appeler le Victor, tu vas voir. Victor, il va nous savoir ça. Pour une expertise plus poussée, nos experts font appel à Vitor, le métronome de l'atelier. Et niveau mécanique, c'est bien simple, il a le regard très aiguisé. Là, il y a du boulot pour moi, ça. Ah, ça, c'est comme j'aime. C'est sur les côtés, mon François, il a l'œil, le Victor. Ouais. regarde, là. Sur C'est les vrai que côtés, là, c'est pas, Et là. pas Jojo. Ouais. Ah, bah, c'est pareil. Ouais, pareil. C'est bien, ils ont évité de Ouais. mettre le Blackson là, tu vois. Et bah, comme s'ils avaient tout protégé Ouais. et ils voulaient faire le boulot là, qu'ils l'avaient pas fait. Bon, tu sais faire ça, mon Victor? Ah ouais. Ces petits morceaux-là, il va falloir que je possède en faisant un patron comme on fait en couture. C'est avec un bout de carton ou un bout de papier. Et je reproduis sur un morceau de bois que je puisse reformer pour faire les empreintes de la tôle et la remplacer. Tu fais un moule, quoi. Ouais, je fais un moule. Vitor vient de boucler son expertise en 2-2, de quoi rassurer François. Pour l'instant, les gars, c'est plutôt des pas trop mauvaises nouvelles. Il n'y a rien de méchant. La voiture a été quand même entretenue. C'est bon signe. La direction est neuve, Ouais. les amortisseurs aussi. Les soufflets, ils sont morts. Ça, c'est bien. Bon, il y a les soufflets à changer de la direction. D'accord. Alors ça, généralement, mon François, tu vois, les petites bosses ici, là, c'est quand tu changes ta roue de secours. Ouais. Tu fais tomber le capot, Ouais. tu mets la roue et tu te barres sans avoir refermé ce truc-là. Et voilà. Et crac. Ouais, bah on va faire le tour des sous-bassements aussi. Pas méchant, mais voilà. Le truc classique, c'est que Ah, il est enfoncé aussi. ils ont dû vouloir changer une roue un jour où ça avait crevé, puis ils ont mal positionné le cric et paf. Nos experts viennent de terminer ce diag plein de précision. L'heure est au bilan, avant d'attaquer de plein pied la suite des travaux. Donc si le sellier il en demande pas trop, là, qu'il arrive à récupérer de la pièce, si on arrive à revendre le moteur pour se faire un petit peu de sous, pour mettre le moteur conforme, On doit rentrer si dans on le budget. arrive
à tripatouiller tout ça là. Ouais, je pense Et que qu'on c'est fasse jouable, le tour les gars. de nos contacts pour avoir de la pièce pas trop Je pense chère. que c'est jouable. On est Ça bon. pourrait être pas mal. Ouais. C'est sur ces belles paroles que nos spécialistes se quittent. Espérons que toute cette bonne synergie collective profite à la restauration de la Floride. Cinquième jour de travaux. La team de l'atelier des Chevrons a envoyé du lourd sur la Floride avec dépose des commandes accélérateurs, du starter, du radiateur, des freins, du pont arrière et du bloc moteur boîte de vitesse. Pour cette nouvelle journée, François déboule au garage pour retrouver son duo de choc. Et une fois de plus, il n'est pas venu les mains vides. Ça va les amis? Regardez. Oh putain, un cadeau. Quel est le rapport entre Louis de Funès et la Renault Floride? Une histoire de gendarme. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez. De Funès en train de conduire une Floride. 1968. Le gendarme se marie. Et Louis de Funès roule dans la voiture de madame, qui est une Renault Floride. Ah, ça c'est sympa. Oui, alors ce qui est sympa, moi j'aime bien, c'est paf. Forcément, on n'y coupe pas. Avec François, t'as toujours une imitation de Funès ou de quelque chose dans le style. Ah, mais il le fait bien. Il le fait bien. Ma biche. Oh ma biche, oh ma biche. Bon bref, ça c'est quoi alors les garçons? C'est un cadeau aussi. Ah, ça vient d'arriver, mon François. Bon, on déballe. Allez, on y va, on déballe. Alors, on a appelé nos amis l'autre fois Oui, pour du club. savoir. Et ils nous ont trouvé un moteur. Et ben voilà. Sur ce coup-là, on peut dire un grand merci à JF qui a contacté le président de l'association Renault Floride. Touché par le projet de François, il a revendu à un bon prix un bloc moteur boîte appartenant à un de ses adhérents. Pour l'occasion, il a glissé une jolie lettre qui va bien avec. La grande classe. Puisqu'on a reçu le moteur, on va le mettre dans la voiture, c'est le mariage. C'est une sorte d'opération plug and play. C'est ça. Pendant qu'il est comme ça, là, on mettrait pas en route avant de le monter là-haut? Ah bah si vous voulez, on peut le tester, bien sûr, au contraire. On y va? Allez, on prépare. Pendant que JF part chercher le matos, Gab tient à rappeler à notre expert l'avantage de ce moteur plug and play. Le plug and play, mais super pratique. On reçoit tout comme ça d'un seul coup. Il n'y a plus qu'à le remettre dans la voiture, ça va vachement plus vite. Mais c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc on branche et on joue. Gab a raison, ce système de plug and play, c'est du grand art. Rien à voir avec le moteur d'origine qui était non conforme. Avec ce système de plug and play, tout le groupe motopropulseur est monté sur le train arrière et prêt à l'emploi. Il est composé du moteur refait à neuf tout équipé avec les collecteurs, carburateurs, alternateurs, courroies, embrayage, boîte de vitesse, arbre de transmission et flasques de frein sur lesquels sont montés des freins neufs. Le pont arrière est quant à lui prééquipé avec la suspension arrière complète. Cet ensemble est hyper complet et pratique d'installation. Un véritable gain de temps. Reste à vérifier la lubrification avant de tester son fonctionnement pour le contrôler. Ah, ça manque d'huile, normal pour ton sport. Bon, on va remettre de l'huile et puis on le démarre alors du coup. D'accord. On va appeler Adrien qui va nous câbler tout ça. Ouais. Adrien, c'est la jeune pousse du garage. Et travailler sur les moteurs, c'est son kiff. On va câbler pour avoir de l'allumage, pouvoir démarrer le moteur, mais dans un deuxième temps. Parce que le premier temps, mon François, c'est la montée en huile. Adrien s'occupe de l'allumage, moi je m'occupe du démarreur. Donc, le plus sur le démarreur, le moins sur le corps du bloc moteur, l'excitation sur un bouton, faire tourner le démarreur. On va pas alimenter la bobine tout de suite pour pas que le moteur démarre. On veut pas que le moteur il démarre parce que d'abord ce qu'on veut vérifier, c'est qu'il y ait de l'huile bien partout, que le circuit d'huile il soit intègre et que le moteur il a de l'huile partout là où il a besoin. C'est à ça que sert la petite lampe que Adrien va brancher sur la sonde. Parce que quand il y a problème, il n'y a pas d'huile, ça s'allume. Comme au tableau de bord. Comme au tableau de bord. Bah oui. Bon, la petite lumière sur la sonde, ça s'allume. Ah. Tac. Et du coup, il va falloir mettre de l'huile. Pour cette opération, JF rapplique avec un bidon d'huile tout neuf. Elle vise bien, vise bien. Ouais, te trompe pas, hein. Faut y aller doucement. Hein.
Là. On en est où? On est bien, là, on est parfait. Voilà. On est bien. On est à On bloc. est parfait, les gars. Donc du coup, Adrien, il s'est branché sur la sonde de pression d'huile. Parfait. Là, elle est allumée. Mhm. Pas assez d'huile. D'accord? On est d'accord. On va mettre en route. Et normalement, la petite lampe, elle va s'éteindre pour expliquer que oui, il y a assez de pression dans le moteur. Pour bien vérifier la pression d'huile, c'est Gab qui lance le moteur. Tous les yeux sont rivés sur la petite lumière. Clac! Hop! Là, ça veut dire que la pression d'huile est bonne dans le moteur. On va pouvoir brancher l'allumage pour essayer un premier démarrage. Attendez, les gars, moi, si je peux me permettre, sincèrement. Quoi? Je veux prendre soin de vos petites oreilles. Hop, voilà, laissez-moi faire. Je prends soin de la santé de mes amis. Voilà. En fixant le pot d'échappement, François veut éviter quelques débuts d'acouphènes à ses camarades. Quelle belle attention. Eh ben, on va pouvoir démarrer le moteur. Allez, allez. Allez, zou. C'est parti? On croise les doigts. Allez, mon François. On y va, les gars. Tac. Du premier coup! Du coup, plug and play, on est prêt pour faire le mariage, le mettre dans la caisse. Moi, je suis chaud patate là, ça marche bien. Pendant que vous gérez ça, ben moi, je vais aller gérer le rendez-vous avec le cellier parce qu'il y a un peu de boulot par là. Il y a ça encore. Pour la pose du moteur, nos experts sont en ébullition, avec François qui ramène la grue de levage. Attention tes mains, François. Là, on est pas mal. La Floride monte d'un étage pour permettre à nos as de la mécanique de ramener le moteur et le déposer délicatement sur la table de travail. Parfait. Attention ta tête, Ouais, François. ouais. On y va, on y va, on y va. Top, top, top. Ok. Tu passes? Ouais, moi, ça passe. Écoute, là, on doit être pas trop mal, là. Baisse le pont secondaire. Voilà, gentiment. Lève un peu le pont principal, s'il te plaît. C'est une manœuvre délicate à laquelle on assiste. En jouant avec les différents ponts de levage, nos trois experts doivent synchroniser parfaitement la descente de la Floride vers le moteur. Une opération chirurgicale. Encore. Top, monseigneur. Et on va pouvoir ajuster les vis avec le pont secondaire. On y va gentiment. Attention tes doigts, François. Ouais, je hein. fais gaffe. François, t'es toujours un peu en face, là? Tout va bien, tout va bien. Ok. Adrien, c'est bon? Viens voir à la place de François si on peut mettre les boulons. Gab et Adrien vissent les boulons pour assurer la greffe totale entre le moteur et la Floride. Eh, mon François? Ouais. Eh, ça n'a pas été que simple, hein. Bah, je vois bien, ouais. Mais au moins, on a passé les boulons pour tenir le moteur boîte avec la caisse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever la Floride. Ok. Le moteur va partir avec, il va pas tomber. C'est mieux. C'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux. Après cette petite blague entre amis, nos experts remontent la Floride d'un étage avec le cœur mécanique bien accroché. Voilà. Nickel. Regarde ça, mon petit chéri. Parfait. Eh, dis donc, au petit poil quand même pour arriver à mettre ça là-dedans. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus la table, on va utiliser le vérin de fosse là, qui va pouvoir pousser en dessous pour pouvoir ajuster un petit peu toute la boulonnerie, remettre toutes les commandes. Il n'y a pas du boulot pour toi. En revanche, il y a un truc qui m'inquiète un peu. Je ne sais pas du tout où on en est pour les feux. Si tu connais un fournisseur... Bah oui, je vais trouver ça, vous inquiétez pas. Je me fais fort de trouver ça. Et puis comme ça, je en profiterai pour vous ramener les pneus, les gars. Je vous rappelle que le but, c'est d'être dans les clous pour la tombola, pour l'association Grégory Le Marchal. Ouais. Si on bosse tous en parallèle, on va aller encore plus vite par définition. Eh ben, on arrête de causer, on y va. Salut mon Adrien. Ciao mon Eh bon, gars. François. Pendant que Gab et Adrien gèrent les dernières finitions mécaniques, François tire sa révérence avec plusieurs missions à remplir. Espérons juste une chose, qu'il ne rencontre pas la moindre pétouille sur la route. Septième jour de travaux. C'est à la Ferté-Alais, dans l'Essonne, que nous retrouvons François à bord d'une somptueuse Chevrolet Master. Sa mission du jour, retrouver Didier, un artiste sellier que JF a contacté pour la restauration des sièges et de la moquette de la Floride. Salut Didier. Bonjour François, bienvenue. Bah écoute, merci de m'accueillir. J'ai amené du matos dans le coffre. T'ont expliqué, c'est pour une Renault Floride qui va servir de l'eau pour une tombola
dont les bénéfices seront reversés à une association caritative. Ça, c'est très bien. Assez connue, l'association Grégory Le Marchal. C'est un bon projet, ça. Bah écoute, voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer et de serrer un peu les budgets. Donc voilà, je t'emmène, je te montre ce qu'il y a dedans. Oui. Si Didier a accepté de prêter main forte, c'est qu'il a été touché par le projet. Donc j'ai ramené les sièges, les moquettes, enfin il y a tout. On va sortir On tout va ça. prendre tout ça. Reste maintenant à découvrir l'état de santé des sièges avant de passer à l'action. C'est d'origine, mais par contre, ça a été reteinté Ouais, ou c'est il y a bizarre, eu quelque chose. Parce que tu vois, le centre a été pas de la même couleur. Bon, on va refaire tout ça, mais dans un simili-similaire. Ouais. Et puis, on va commencer par démonter. D'accord. C'est parti pour le démontage de l'armature, qui est plutôt en bon état. Elle est plutôt pas mal. Ouais, elle a bien vécu. Après cette nouvelle rassurante, Didier s'attaque à l'assise. Donc là, je retire les agrafes nez de cochon D'accord. qui tiennent la garniture en place. Donc ça, à chaque fois qu'on refait la sellerie d'une voiture comme ça, les agrafes, bien, forcément, on met des neuves. Tout à fait. Ici, tout au long, on a un câble métallique. Qui sert à faire la tension Voilà, globale. tout à fait. Ce qui fait que là, ça vient froncer Ouais. et ça la met en place. Bon, ça, du coup, il faut que tu le changes aussi, bien Ça, sûr. ça sera changé, oui. Si François observe chaque geste avec attention, c'est que la sellerie, ça lui plaît. Il a même quelques petites notions sur le sujet. Donc les petits tendeurs qui permettent effectivement de donner ce style, qui est pas mal d'ailleurs, pour tendre un peu derrière. En fait, c'est quoi? C'est de l'élastique, c'est de la toile? Non, c'est quoi? c'est du coton. Ok. C'est pareil. D'accord. On coupe les agrafes. Un dossier ou une assise comme ça, c'est du boulot, hein. C'est beaucoup de boulot et de patience pour dégarnir totalement l'assise. Et voilà. Les ressorts sont légèrement oxydés, mais ils ne sont pas cassés. Ils sont bien tendus. On mettra un petit coup de produit anti-rouille. Ouais. Et pour la partie garnissage, donc c'est un mélange entre du sky, de la mousse et du crin. Didier commence de plein pied la garniture du siège en traçant au feutre noir toute la structure sur le nouveau crin. Il pourra par la suite rabattre l'ensemble sur la structure. En attendant, il y a la coiffe à checker. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des surpiqûres. Ouais. Ici, on a des évents. Ouais. Qui servent effectivement à ce que quand tu t'appuies sur le dossier, à ce que l'air s'évacue. Et ici, on a nos côtes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas 5 côtes, c'est le simili, cousu d'une manière bien précise, rabattu, sur un tissu. Et entre les deux, on glisse une bande de mousse qui va donner le gonflant. Pour reproduire chaque pièce de l'assise, Didier va découper au ciseau la bande de contour d'assise. Donc là, voilà. Ouais, ça vient tout seul. En faisant ça, il faut faire attention de ne pas déchirer. Ne pas la pièce. déchirer, ouais. Il faut y aller mollo. Là, on sent la main de la personne qui est habituée à le faire. On a 1, 2, 3 pièces. Et ici, le tout petit autour, passepoil, là, l'espèce de... c'est un passepoil, effectivement. C'est la finition de l'époque. Didier laisse la main à son apprenti du jour pour découper une des pièces de la bande de contour d'assise. Voilà. Parfait. Donc là, on a une pièce. On peut voir qu'elle est déformée. Ouais. Donc quand on la mettra sur le nouveau simili pour la retailler, il ne faudra pas appuyer au centre. Il faudra juste la placer comme ça. Et c'est cette partie-là qui va être Qui va importante. servir de patron. Ok. Parce que si on appuie au centre, ça déforme ici. Bah forcément. Toutes ces pièces-là, on va les reporter sur le nouveau simili et ensuite les assembler. Maintenant que chaque partie de l'assise a été bien découpée, Didier pose la pièce d'origine sur le nouveau simili. Place des poids pour bien stabiliser le tout et trace au crayon tous les contours de la pièce. Voilà. Est-ce que tu veux que je découpe? Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur? Si, mais j'ai de la matière, ça va. C'est avec application et concentration que François découpe la pièce sous le regard aiguisé du sellier en chef, C'est pas mal. qui prend le relais pour marquer des repères de couture à l'aide d'une pince à cranter. Donc là, j'ai des trous à faire à l'emporte-pièce pour pouvoir mettre les évents. D'accord. On place un morceau de bois, on se place comme ça, bien sur le traçage. Un petit coup de masse. Il faut y aller franco. Maintenant, on met notre pièce. Ici, une pièce pour verrouiller. Cette pièce-là va rentrer dedans en force et va replier. Et voilà. François poursuit le travail de son mentor C'est bon. et se charge des autres trous, toujours avec tact et précision. Parfait. C'est nickel, hein. Je vais te laisser faire celle-ci. Tu as compris le principe. Je m'occupe de tout. Moi, je passe à la machine et je vais m'occuper de faire les côtes.
Ça y est, l'atelier de Didier est en effervescence, avec d'un côté François qui reproduit à l'identique les nouvelles pièces sur le nouveau simili-cuir, et Didier à la machine à coudre pour la conception des côtes. Voilà. Vient ensuite la confection des bandes en mousse. Au travail, hein. T'as vu? Bonne longueur, bonne largeur, j'ai tout fait. Aux bonnes dimensions pour un assemblage dans le simili. Et voilà. Donc, on met bien en place. La côte fait 6 cm. Et quand cette pièce-là va venir ici, et les repères tombent en face. Didier repart en machine pour coudre le simili au tissu. Découpe de l'excédent de mousse et assemblage de toutes les pièces de l'assise. Après ce travail de fourmi, voilà, Le entièrement résultat, assemblé. ouais, c'est top. notre sellier peut enfin passer à l'étape suivante. Ici, on a le crin qui sera rabattu de chaque côté. Là, la mousse. On a collé la mousse centrale. On vient insérer une autre mousse comme c'était fait à l'origine. D'accord. De chaque côté. Et ensuite, je viens réhabiller mon dossier. Et ensuite, grâce à notre petit filin métallique, tu peux resserrer. Je tire et ça resserre. C'est cool. Restaurer une sellerie n'est pas une sinécure. Et ça, François le sait déjà. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais Didier a prévu son plan de vol pour ne pas retarder le chantier. Moi, je vais m'occuper de finir ce dossier-là. OK. J'ai encore un dossier à faire, 2 assises. La moquette que tu m'as amenée ce matin. OK. Avant, je serais passé à l'atelier des chevrons. Ouais. Pour installer le ciel de toit sur le laptop. Oui, il y a le ciel de toit Eh oui. aussi. Donc, j'ai ça à faire. C'est cool. Et dès que les sièges sont prêts, je les livre et on Ça les roule. installe. Voilà. Merci Didier, bravo. Merci. Je préviens Gab et Jeff que tu débarques dans pas longtemps. OK? D'accord. À plus tard. François repart rassuré de chez Didier, qui a encore plusieurs heures de sellerie à boucler pour que notre Renault Floride retrouve de l'éclat. « 17e jour de travaux. Le garage est en pleine ébullition, avec Vitor, le virtuose de la tôlerie, qui a décidé de faire les 3/8 avec prise des empreintes sous les soubassements de la caisse, avec un bout de papier et un calque. Puis, il reproduit l'empreinte sur une planche de bois en 2 fois. Découpe du bois à l'aide d'une scie sauteuse et de la tôle avec une tronçonneuse à air. Pour reformer les contours de la tôle, il isole la pièce métallique entre les 2 morceaux de bois. Puis, il forme les contours de la tôle pour lui donner la forme initiale et fixe le tout à l'aide d'un poste à souder. Nos experts s'attaquent ensuite au bas de caisse enfoncé et abîmé. Pour ça, ils redressent la partie abîmée avec une pince et un pied de biche. Réalisation d'une rustine en tôle neuve et soudure de la pièce sur le bas de caisse. Pose d'une autre rustine sur la jonction du passage de roue et de l'aile avant droite. Blacksonnage des soubassements et des parties à protéger. Et mise en peinture des bas de caisse. Après ce gros focus tôlerie terminé, Didier, le sellier en chef, a quitté son atelier pour entamer la suite des opérations directement au garage de nos 2 experts. Comment que c'est? Ça va, ça va. La forme? La forme. T'as des nouvelles de François? Ouais, je l'ai vu récemment, il est passé à l'atelier. Ah ouais? Il m'a filé un petit coup de main. Bon, c'est le matos pour le ciel de toit, ça? Oui, il est là. Super. Prêt à Ah, poser. ça va être bien ça. Puis on va appeler François, nous? Bah écoute, bonne idée. Voilà mon François. Salut, François. Un petit coucou là, on est sur ta voiture. On a bien reçu tes catadiopes, hein. Merci, Génial. François. Hein, mais tu viendras les monter quand même, hein, t'inquiète pas. Hein. Et du coup, maintenant qu'on a ton adresse, eh ben on va t'envoyer un petit cadeau, nous. Hein? Oui. Ça, c'est du JF et Gab tout craché. Ils ont envoyé un petit cadeau à François. Vivement son retour pour découvrir cette attention, mais pour l'heure, place au programme du jour. On va faire le hardtop. On va changer les joints de pare-brise, de la vitre arrière de hardtop. Et ben écoute, on te fait un petit topo à la fin. Hein? Allez. Bisous. Après ce petit message chaleureux, nos 3 experts se penchent de plus près sur le focus de la journée. Donc, le hardtop, pratique. Une coque rigide pour l'hiver, ça remplace la capote. Et le ciel de toit, il est fixé dedans. Donc le ciel de toit, c'est un vinyle perforé qui est tendu. Et dessous, on sent, il y a peut-être une... Il y a du molleton. Voilà, qui protège de la chaleur et du bruit. Et du froid aussi. Et du froid. Donc j'en ai amené au cas où
il y a besoin de le remplacer. Le problème du hardtop, c'est qu'il y a les vitres latérales et la vitre arrière qu'il va falloir démonter avant de pouvoir retirer. Mais il faut qu'on change le joint de la vitre. Donc. De toute façon. Bon, bah alors 2-3 tournevis et on dépoile. C'est donc à coups de tournevis et d'huile de coude que nos spécialistes déposent les anciens joints. Les crochets, C'est fait. Je vais mettre ça de côté avec les vis. les vitres et les baguettes. Hop, la baguette, elle était collée. Bon, on a défait tout le cadre devant. Il va Décollé. falloir gratter là, tout ça pour enlever les aspérités. On se défait une baleine, mon JF? Ouais. Regarde, c'est parti, moi. Mais c'est pas une baleine de mer. Et non. On l'aura bien compris, les baleines en question ne sont pas en mer, mais bien à l'intérieur du ciel de toit. Pour expliquer cette opération, le Moby Dick de la sellerie entre en scène. La baleine, elle passe dans ce qu'on appelle un fourreau. C'est une pièce de tissu qui est cousue sur le ciel de toit, sur l'envers. La baleine vient se positionner dans des trous de chaque côté du toit. Et ça sert à garder le ciel de toit tendu au plafond. Avec la forme. Et avec la forme. Sinon, ça nous tomberait sur la tête. Ah oui. Et il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Voilà, Tu les as, ça, tout dans au le long. nouveau? Non. Bah, c'est en bon état, on les garde. Avec Didier, rien ne se perd, tout se recycle. Enfin, presque tout. Je vous arrête tout de suite, les gars. Parce que là, vous voyez, le ciel de toit, au niveau du joint de la vitre, il est coincé dedans. Donc maintenant, il faut Tu démonter la sais vitre. qu'on va le changer, ça, le joint. Je te vois venir avec ton cutter. Vas-y voir. Pour cette opération, Didier soutient la vitre pendant que JF et Gab se chargent de découper et d'enlever les joints qui ont sacrément vécu. Tu vois, tout ça, c'est collé. C'est ça le problème qu'on avait. Regarde la colle là sur la vitre et le joint. Ici, là. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé le joint d'origine qui ne devait pas être étanche et ils ont passé dedans une pâte d'étanchéité qui a tout collé. Si les rafistolages et les cache-misères à l'ancienne donnent du fil à retordre, il en faut plus pour contrarier nos experts. Voilà. Tac. Qui réussissent malgré tout à enlever la vitre pour passer à la suite. Donc là, ben. Décolle, il n'y Anatole. a plus que le retirer. Et ça, alors, le tapis là? L'isolant là, il est en bon état. Ouais. Tu le gardes? Ouais, on va le garder, oui. Oui, il est en bon état. On gratte l'armature, hein, mon JF? Ouais. Je vais m'occuper de retirer les baleines. Regardez si on a bien ces joints. Nos as de la restauration repartent à l'action et ça tabasse sévère dans tout le garage, avec JF et Gab qui grattent et nettoient toutes les armatures. Et Didier qui installe avec minutie les baleines dans le nouveau ciel de toit. L'artiste sellier rejoint ensuite son camarade de jeu pour lui montrer le résultat. Donc le truc, c'est qu'on a un ciel de toit là, qui est préfabriqué, que j'ai acheté. J'avais possibilité soit de le faire sur mesure, soit de l'acheter tout fait. Si je le faisais sur mesure, c'était beaucoup plus cher. Vu que c'est pour l'association et qu'on essaye de serrer les coups, je l'ai acheté directement. Bon, bah voilà, super, il y a qu'à faire. En revanche, je vais pas te filer un coup de main parce que j'ai des coups de main sales. Oui, là, oui, avec non. le blanc, non. D'habitude, dans ton atelier, t'es peinard, t'es Voilà, en milieu parce que là, dans un sécurisé. garage, les conditions sont un peu particulières. Mais... Non, ouais, n'empêche, c'est cool d'être venu là pour réduire un petit peu les frais de tout ça, là, c'est cool. y a pas Je te de laisse souci. peinard pour comme ça, je te dérange pas, tu fais ça proprement. Je vais rejoindre Victor parce Voilà. que là, ce qu'on a fait là, on fait la même chose à l'avant. Ouais, sur le pare-brise. Il peut pas faire ça tout seul. Ça marche. C'est à Saute-Cabri que Gab rejoint l'infatigable Vitor qui a déjà déposé les pare-soleils, l'autoradio et a commencé à défaire les joints du pare-brise. T'en es à la fin là? Ah ouais, Ouais, le pare-brise, quasiment. il est prêt? Ouais. On y va gentiment? Grâce à ce renfort de poids, le démontage du pare-brise se fait en 2-2. Après toute cette effervescence, la journée touche à sa fin, de quoi partager ça avec le grand absent du jour. On appelle François. Voilà mon François, bah dis donc, un petit bilan de ce qu'on a fait. On a dépoilé ton hardtop. Des joints, des pare-brises, des caches un petit peu partout, l'ancien ciel de toit, De la colle. plein de trucs. Je pense qu'on est sur la phase de remontage là. Quand tu vas revenir, à mon avis, ça va être nickel. Allez, gros bisous mon François. Tout le monde bosse. Ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Bonne ambiance, belle énergie dans l'atelier. Franchement, c'est top. On avance super bien. Moi, je suis content. Avec cette belle mobilisation générale, la restauration de la Floride avance à grands pas. De quoi mettre en joie François quand il rejoindra ses troupes. Deux jours plus tard, Mincy, château de Vaux-le-Vicomte.
c'est dans ce bijou d'architecture du XVIIe siècle que François s'accorde une petite escapade pour participer au départ du Tour Auto, le plus ancien rallye historique. Chaque année, plus de 250 voitures se lancent pour un long périple de plus de 3000 km. Pour l'occasion, François va partager cette belle aventure avec une figure adulée et respectée du monde de l'automobile, Dominique Chapat. Depuis 1987, il présente la célèbre émission Turbo sur M6, un record de longévité inégalé dans l'univers de la télé. Mon cher Dominique, salut François. Bon, fin prêt? Toujours prêt. Ça fait pas mal d'années qu'on le fait tous les deux, chacun de son côté. Cette fois-ci, on le fait ensemble. Et en plus, je pense que le faire en 4 chevaux, il y a un petit côté symbolique qui est quand même assez plaisant. La 4 chevaux, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Le Tour de France, figure-toi, parce qu'il y a eu des voitures qui étaient préparées avec les vélos et qui faisaient le Tour de France. Habituellement, on est 4 personnes à bord avec des sièges. Là, il n'y a plus de sièges à l'arrière. Là, ça va être compliqué. Là, il y a les sièges baquets. Il y a des longues portées. C'est vraiment une prépa course. Alors, c'est un petit plement. Donc, effectivement, c'était une des voitures qui était apte à participer aux 24 heures du Mans, notamment. Et puis, elle a donc la boîte 4 vitesses qui était une option d'époque, alors que la plupart des 4 chevaux avaient des 3 vitesses. Oui, bien sûr. Elle a un petit moteur gonflé qui est à un 747 cm3. Donc, nous sommes sûrement à une puissance extraordinaire d'environ 35-40 chevaux, si tu veux. Alors que d'origine, une 4 chevaux, ça faisait la moitié. Donc, je pense que nous allons fendre la bise. François est tout heureux de prendre la route accompagné de son mentor Dominique Chapat à bord de cette Renault 4 chevaux moto de 1950. Allez Léon. C'est parti sur les chapeaux de roue pour le grand départ, avec à l'intérieur de la voiture française star des années 50, un équipage 100% turbo. J'annonce que dans 200 mètres, nous allons tourner à droite à un stop. Un stop à 200 mètres. C'est beau regarder au loin, il n'y a pas de stop à 200 mètres. Pas du tout le chemin, ça n'est pas du tout le chemin, mais c'est très joli. Mais il y a des très beaux chemins qui ne mènent pas à Rome. Voilà. Ce début de course est certes poussif, mais ça ne plombe pas le moral des troupes. Nos deux pilotes retrouvent très rapidement la bonne route, de quoi aborder le fabuleux parcours de Dominique. Il y a des gens comme Michel Drucker qui évidemment ont commencé bien avant toi, mais Michel Drucker, il a eu une carrière extraordinaire, mais à travers plusieurs chaînes et plusieurs émissions. Toi, tu es le recordman à la télévision française d'un présentateur d'une émission. Depuis ses débuts. Depuis ses débuts. Ouais, 30 ans de journaliste, je suis le plus capé, effectivement, en France, à la tête de son émission. Et donc, depuis les débuts, Turbo, ça représente combien d'émissions? Ça doit être fantastique. Oh, c'est pas chiffré à l'unité près, mais je dirais au moins 1700, oui. Bon, t'as fait le tour de la Terre combien de fois? Nombreuses fois. De très, très nombreuses fois. Souvent, sur les tournages, on me le dit, oh là là, vous nous faites rêver. Et pas nécessairement parce qu'on montre des voitures inaccessibles. Ouais, c'est un tout. On l'aura bien compris, Dominique est un homme de partage. C'est grâce à cet ADN qu'il a pu également rencontrer les plus grands noms de l'automobile. Si je devais en retenir quelques-unes, je dirais des tournages avec Alain Prost, qui est devenu un pote, et qui m'a fait faire sur le circuit Paul Ricard des trucs de maboule avec le fameux Renault Espace F1. Comment oublier la Renault Espace F1 ? Conçu en partenariat entre Renault, Matra et Williams pour fêter les 10 ans de l'espace, ce prototype embarquait le V10 de 780 chevaux de la Williams F1 de Damon Hill et Alain Prost. C'est d'ailleurs le pilote français qui emmènera Dominique Chapat à 300 km/h au Castellet. Avec la 4 chevaux, on est bien loin de la Renault Espace F1, mais Dominique reste malgré tout un fervent admirateur des voitures vintage. Mon petit doigt m'a dit que dans ta famille, c'est justement ta maman qui a eu une Renault Caravelle. Oui, elle l'a eu pendant un été, effectivement. J'étais minot, quasi ado, et je me souviens bien de cette voiture. Elle était en version cabriolet, autant que je me souvienne, il y avait des coupés aussi. Hein. Absolument. En Ou un hardtop. C'est ça, tu avais un hardtop assez élégant d'ailleurs qui permettait de la transformer en coupé pour l'hiver, un peu comme une 404 Peugeot qui est de la même époque d'ailleurs. Et ça c'est drôle, parce que mon père a fait aussi l'acquisition
de 2 versions de la 404, un coupé et encore un cabriolet. Et ouais. Alors qu'est-ce que tu as eu toi comme autre souvenir de voitures qui t'ont marqué quand tu étais gamin? Les voitures de mon père, une Simca plein ciel. Ouais, c'est beau ça, c'est chouette aussi. Une Ford Tonus, Ouais. là on était déjà un peu plus dans le bizarroïde. Ouais. Et puis Mercedes Pagode 230 SL. Ah ouais. Après cette anecdote pleine de nostalgie, François aborde un sujet qui réunit ces deux hommes au grand cœur. Je suis très heureux qu'on soit dans cette voiture parce qu'en plus, comme moi je suis en train de restaurer une version Floride, Renault Floride, on va en plus faire une œuvre caritative et je sais que ça c'est des sujets qui t'intéressent aussi et sur lesquels tu es particulièrement sensible également. Je l'ai fait avec les Petits Princes, association qui permet à des enfants atteints de cancer de pouvoir, participer à des événements. Donc ils ont assisté à des tournages de Turbo. Et puis aujourd'hui, je suis impliqué en tant que parrain dans les Enfants de l'Auto. C'est une association qui œuvre pour permettre à ceux qui sont hospitalisés, lourdement hospitalisés, de pouvoir passer leur permis de conduire et d'avoir une vie à peu près normale. Participer à des œuvres caritatives, c'est ce qui unit nos deux pilotes. C'est une des raisons pour lesquelles ils se sont trouvés les yeux fermés pour se lancer dans ce majestueux rallye historique. Combien t'as fait de tour auto? C'est mon 6e. Moi aussi. Alors, si on avait un 7e, et qu'on le partage, écoute, on ferait avec quelle auto? C'est vrai que le faire en DS, j'avoue que ce serait un kiff. Et puis il y a Alpine. Alors, je m'inscris sur l'Alpine. En revanche, sur l'ADS, t'auras mal au cœur. Je déclare forfait. Parce que j'ai des souvenirs d'enfance à bord de DS. Ah ben je pense que voilà. Mais épouvantable. Voilà. Quand t'étais petit en DS, c'était soit t'adorais, soit il fallait le sac dans l'aumônière. Ou alors je fais un stock de sacs de compagnie aérienne. En attendant de savoir si nos deux pilotes reprendront la route pour un prochain tour auto, l'heure est à la compétition. Et c'est pied au plancher que François compte bien profiter de ce moment avant de retourner au chevet de sa Renault Floride S. 25e jour de travaux. Le taxi anglais avec à son bord François fait son grand retour au garage. Et chose promise, chose due, il n'est pas revenu les mains vides. Ça va les petits gars? C'est avec des pneus flambant neufs qu'il rejoint son duo d'experts qui est déjà dans les starting blocks. Wow, joli. 1, 2, 3 et 4. Ah, t'en as déjà déballé un? Ah bah oui, c'était pour voir si tout était bon. Sympa tes bracelets. Je suis allé chercher ça à Rétromobile. C'est mon copain, enfin que vous connaissez très bien aussi, qui nous en a fait cadeau. Pendant son absence, François a frappé fort et il a joint l'utile à l'agréable en récupérant chez son copain Pierre-Emmanuel, spécialiste de pneus de collection, 4 pneus d'une grande marque. Ces pneus-là, c'est des pneus refaits par Michelin Classique avec les flancs blancs incorporés. Donc c'est un très beau cadeau. Super joli. Bah écoute mon François, on a reçu ton colis. Ah bah quand même. Hein? Moi aussi j'ai reçu votre colis les gars. Ah ouais. Et alors? Alors, j'ai Jeff à gauche. Ah oui? Et j'ai Gab à droite. C'est magnifique. Tu préfères quel côté, gauche ou droite? 50-50. Ah bon? Bah, si, c'est bien. Je ne me fâchais ni avec l'un ni avec l'autre. Bon, on va visiter le chantier? Bah évidemment qu'on va visiter le chantier. Allez, hop, alors, on où y est-ce va. qu'on en est les gars? Eh ben regarde, Victor, il a bossé comme un vieux. Il a même fait une nuit à faire les gabarits. Bon, alors, le bas carreau de secours, tu te rappelles qu'il y avait 2-3 pétouilles? Ouais, là il est comme neuf. Il est de toute beauté. Les triangles qu'il a formés, mis en place, tu vois, il a même fait le petit trou pour évacuer. pour l'évacuation, Et puis après, bah, il a refait aussi les supports de cric, les Parfait. bas de caisse, t'as vu, Ok. qu'il y avait quelques pètes là. D'accord. Donc il a redressé, remonté, un petit coup d'anti-gravillon, nickel. En tout cas, c'est globalement très chouette. Hein. Après avoir checké les beaux dessous de la Floride, reste à voir ce que donne ce travail d'orfèvre avec une vue d'ensemble. Regarde, les soubassements. Ouais, c'est beau. Hein. Tu vois, donc il a redressé les bas de caisse. Il a fait un anti-gravillon teinté. Franchement, le résultat il est vraiment chouette. Allez, on la descend. On la descend. En découvrant la réfection complète de la tôlerie, François est sur un nuage et il n'est pas prêt d'en redescendre au moment de découvrir ce qui suit. Eh ben les gars, je sens que... T'as vu, ça brille, hein? Il y a l'ami Jérémy qui est venu œuvrer. Ouais. Parce que franchement, il a ressuscité la carrosserie avec tous les produits qui vont bien pour lui redonner du pep. En effet, si la robe de la Floride est si scintillante, c'est grâce à tout le savoir-faire de Jérémy.
Pour redonner l'éclat d'antan à notre Renault Floride, notre expert a réalisé plusieurs étapes. Mesure des épaisseurs de peinture pour savoir où travailler en profondeur, puis dépollution de la peinture à l'aide de produits de nettoyage, et enfin, application d'une crème céramique pour protéger le tout. Bref, une opération particulièrement dense. C'est vrai que là, il y a facile 2 jours de boulot. Il a fait tout ça, il nous en a fait cadeau. Franchement, chapeau, hein, parce qu'il a bossé pour la bonne cause lui aussi. Hein. Et c'est pas le tout? On va aller monter tes feux que tu nous as envoyés? Allez. C'est à l'unisson que nos 3 gaillards remplacent les feux arrière défectueux et changent les catadioptres. Le catadioptre ou réflecteur arrière est un dispositif rétro-réfléchissant qui permet d'indiquer la présence du véhicule aux autres conducteurs, et ceci par tous les temps, grâce à la lumière émise par une source extérieure. Eh ben c'est joli comme ça. Ah, mieux. Vachement mieux. Ça n'a rien à voir les gars, là on retrouve le look d'origine de la voiture. Bah voilà, puisqu'on est là, on ouvre la boîte. Le cœur de la bête. Parce que tu l'as pas vu encore le moteur. Bah non. On ouvre. 1, ah oui. 2, 3. Alors, la classe. C'est très chouette. Puis là, l'intérêt, c'est que maintenant, on a le vrai bon moteur du bon modèle de la bonne version. Ouais. Ça, c'est important. On a requalifié toutes les tôles qui étaient là-dedans. On a changé évidemment les durites qui étaient un peu moyennes. Très bien. Tout ça. On a surtout installé un allumeur électronique. Ouais, bah oui, mais ça, c'est bien aujourd'hui. Parce que ça, c'est un des progrès, si tu veux. Sur une voiture ancienne, quand on peut installer un allumage électronique, c'est bien. Parce que d'abord, ça ne se voit pas. Ça reste conforme à l'origine. Ça permet d'être sûr de démarrer tous les matins, y compris quand il fait froid, qu'il fait humide. Ça permet d'avoir un allumage qui est beaucoup plus calé, beaucoup plus précis. En général, ça fait même une économie de carburant. Ouais. C'est totalement réversible. Moi, personnellement, j'y vois que des avantages. Et en plus, c'est un des copains qui nous l'a filé. Bah, c'est formidable. Si le dossier de François a su mobiliser autant, c'est que la finalité du projet a touché tous ces amoureux de voitures de collection. C'est aussi ça, la solidarité entre passionnés. Sur le moteur qu'on a récupéré, on avait un allumeur traditionnel. On va le rendre là où on l'a acheté parce que le Club Floride nous a fait un super prix sur ce moteur. Ouais. On va le rendre cette pièce-là. Parce que finalement, on a pu vendre l'autre moteur qui était dans la voiture initialement. On est quasiment sur une opération blanche. C'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est bon. C'est très bien, bravo. Avec cette belle opération blanche, JF et Gab montrent une fois de plus que ce sont eux les patrons de cette restauration. Après avoir passé au crible la partie mécanique, il reste à François à découvrir ce qui a été fait niveau habitacle. Regarde mon François. Ah, bah il a fait un beau boulot là, Didier, là, c'est chouette. Ouais. Tu peux remarquer que les coutures sont discrètes, ça ressemble carrément à de l'origine. Il a refait Les également moquettes. aussi toutes les moquettes. Ouais. Alors bizarrement, ce qui lui a pris le plus de temps sont les moquettes. C'est possible. Ouais, pour avoir les bons retours, les bonnes coutures, les surcoutures partout. Et dis donc, les panneaux de porte, il les a refaits aussi ou Non, ça s'est nettoyé. Ça, c'est Jérémy. Et c'est un sacré boulot aussi parce qu'on dirait que c'est neuf. Ouais. Tiens, regarde mon François, il y a eu ça aussi comme petit bah cadeau. voilà. Regarde, tu sais Petite pas Floride S, ah, je sais où ça va. J'ai le droit, les gars? Ouais. Je peux? Ouais. C'est mon petit privilège à moi. Pour masquer l'emplacement d'un ancien autoradio, JF et Gab ont dégoté une plaque d'exception que François place avec minutie. Là, il n'y a pas à dire, ça claque. Vas-y, t'appuies et ça tient. C'est pas beau ça? Alors? Et du coup, tu remarques pas quelque chose là? Le volant. Le volant, alors c'est quoi? C'est un nouveau ou vous l'avez repeint? Alors finalement, on l'a repeint. Eh ben, ça donne un beau résultat, les gars. Parce que c'est pareil, trouver des pièces d'origine qui soient exclusivement réservées au bon modèle et compagnie, c'est pas toujours très facile, évident. ouais. On a gardé les chromes. Bah, vous avez bien fait. Et le volant, du coup, voilà, il est tout raccord. À l'intérieur de la Floride, François est comme un poisson dans l'eau. Il est dans son élément. Il mesure vraiment l'implication de chacun sur cette rénovation. C'est une belle rénovation avec tous les éléments qu'il faut. Tout le monde a donné de son temps et de son énergie et de sa passion. Et au final, on a une voiture qui a quand même beaucoup changé, qui a vraiment une belle dégaine. On est dans les temps, on est dans le budget, on a tout bon. Moi, je suis très content. Et puis là, c'est vraiment, voilà, c'est le retour aux années 60. Je me vois bien, tu vois, sur la Côte d'Azur, début des 60s, avec Brigitte Bardot à côté, là. Brigitte Bardot. Je m'attendais plutôt à De Funès, là, sur ce coup-là, tu vois. Ma biche. Écoute, ma biche, on a quand même 2-3 trucs à terminer. Ouais. Parce qu'il reste quand même les pneus les pneus à monter. Ils sont en train de terminer le hardtop pour monter les derniers joints, parce qu'on a changé celui du pare-brise déjà. Ils sont en train de finaliser sur le hardtop avec le fini lustrage. Ouais, on est au bout. Tout le monde se met à donf, disons, pour cette association-là. Je vais te dire... Ah ouais, non, mais ça dépote. Ça, c'est cool. La tombola, elle va avoir un joli lot. Ah oui, disons. Belle Floride.
Parlons de tombola, t'as pas un peu d'argent? Tu peux m'en prêter? Hein? Oh, c'est gentil. Bon, peut-être appeler les copains qui viennent parce que tu vois, ils le méritent. On va démarrer la voiture tous ensemble. Hein? Ouais. Hey, klaxon. Ouais. Les gars. Allez, venez les gars. Ça, c'est une belle attention. Rameuter les troupes avant de passer le coup de clé et entendre la douce mélodie du bonheur. Vous êtes prêts? Ouais, Vas-y. C'est bon, ça. Bravo les gars. Beau boulot, tout le monde a contribué. Bravo. C'est au tour d'un bon gueuleton que nos experts vont fêter la fin de cette restauration. Attention messieurs à ne pas trop lever le coude, il faut être frais et dispo pour la livraison de la Floride qui pointe bientôt le bout de son nez. Le lendemain matin, après une belle soirée entre amis, François arrive tout guiré pour retrouver sa Dream Team et la belle Renault Floride qui brille de mille feux au milieu de l'atelier. Ça va les garçons? Ah bah oui, François. Eh, alors? Tu la trouves? Elle est magnifique. Il n'y a plus qu'à aller faire un tour. Je vous emmène. Bah, je vous emmène. Sur la N7. Bah, bien sûr. C'est toi qui conduis? Ah bah, évidemment que c'est moi qui conduis. On va peut-être retirer le hardtop pour profiter du beau soleil d'aujourd'hui. François a raison, quoi de mieux que tester cheveux au vent la Floride. Pour ça, nos trois gaillards déposent le hardtop et montent dans ce joyau de l'automobile tricolore. Pour lancer les hostilités, François a la primeur de passer le coup de clé. Alors, ça chante comment sous le capot? Le 4 cylindres en ligne claironne dans tout l'atelier. Allez. De quoi propulser la Renault Floride pour un test sur route. Et voilà. Et à peine sorti du garage, les premiers effets commencent à se faire sentir. Bon alors les garçons, niveau direction, c'est parfait. Ouais. D'accord. Niveau suspension, Moi, je confirme. on est pas mal. Passage de vitesse, il va. Et pour le freinage, effectivement, on est dans les années 60, donc il faut savoir un peu anticiper. Mais à part ça, tout va bien. La Floride répond bien à l'appel du pied de François. Reste à savoir comment va se terminer ce test sur route. Donc tu nous emmènes où, là? Eh ben les garçons, je vous emmène pas loin de chez vous, dans un château. Oui, le château de Limay-Brévannes. Alors on n'est pas tout à fait sur la Nationale 7, mais on s'en rapproche. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que nous allons rencontrer deux personnes que je vais vous présenter. JF et Gab s'attendaient à tout sauf à faire une halte dans ce magnifique château de Brévannes, Ça, c'est nickel. datant du XVIIe siècle. Aujourd'hui, l'édifice a été transformé et accueille le groupe hospitalier APHP Émile Roux. C'est dans ce splendide écrin que débarquent nos trois gaillards. Reste à découvrir quels sont ces fameux invités surprises. Thomas, François. Pierre, Enchanté, François. Jeff et Gab. Pierre, vous le connaissez, il s'occupe de l'association qui porte le nom de son fils, Grégory Le Marchal. D'accord. Voilà. Et Thomas, qui organise le salon pour lequel nous avons réalisé cette voiture, dont une partie des bénéfices seront reversés à l'association. Mais oui. Génial. Incroyable! François a organisé la livraison de la Floride avec les deux acteurs majeurs de la manifestation qui va avoir lieu dans quelques jours. Auto Valence 7, c'est le salon qu'on a créé donc à Valence pour faire un salon populaire, convivial des années mythiques de la Nationale 7. Et on a voulu le faire pour la bonne cause. C'est l'objectif premier de ce salon, c'est de reverser une partie des bénéfices à une association caritative, et en l'occurrence l'association Grégory Le Marchal. Une association qui est née depuis juin 2007, qui s'occupe de gens atteints de mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui atteint les voies respiratoires, les voies digestives. Une maladie qui ne se guérit pas, malgré des nouveaux traitements qui existent actuellement, mais qui ne sont encore pas dans des phases de guérison. Et on s'occupe évidemment du financement de la recherche, on s'occupe de la qualité de vie des patients, que ce soit chez eux, à l'hôpital. C'est des missions humaines, je dirais, qui sont aussi importantes que les soins qui leur sont apportés. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pour ça que le côté humain dans cette action qu'on fait là m'intéresse beaucoup. Il faut savoir que Grégory aimait les voitures en plus. Oui, c'est un détail important. C'est vrai qu'il aimait les voitures. D'ailleurs, c'est le seul plaisir qu'il a eu le temps de se faire. Après ce témoignage poignant et plein d'émotions, Thomas prend le relais sur la place que va occuper la Renault Floride lors du salon. Cette Floride, elle va être gagnée en tombola à notre salon Auto Valence 7. Quelqu'un va avoir la chance de repartir avec et en plus, c'est caritatif, donc on va pouvoir reverser une partie des bénéfices à ton association, donc j'en suis vraiment ravi. Bon, en tout cas, Thomas, j'ai respecté exactement ce que tu m'as demandé.
J'ai trouvé une voiture qui est un des beaux symboles de la National 7. Et puis, vous allez voir, avec mes amis restaurateurs qui ont beaucoup travaillé, on a vraiment eu de l'aide de beaucoup de monde quand on leur a dit que c'était pour une belle cause. On a réussi à être dans les clous en termes de prix, dans les clous en termes de délai, et puis même la gratuité sur certaines pièces. Si François insiste tant sur cette solidarité sans faille, c'est que ça a été le maître mot durant toute la restauration de cette Floride, avec une liste de travaux que notre expert ne tarde pas à aborder. En termes de carrosserie, par exemple, je pense que vous pouvez voir la carrosserie, hein, franchement, elle est juste magnifique. Eh bien, cette voiture n'a pas été repeinte. C'est la couleur d'origine. C'est la couleur d'origine. Et elle a été lustrée par un de nos amis qui a fait ça gratuitement. On a leur carrossier, Vitor, qui avant avait évidemment bossé sur la bagnole. Il y a passé une nuit. Et il y a passé du temps, ça c'est clair. Côté moteur, il y a eu aussi bien un sacré boulot parce qu'au départ, la voiture n'avait pas le bon moteur. Donc l'association Caravelle Floride Club de France nous a trouvé en fait le bon moteur qu'on a mis en plug and play. Et le délire, c'est qu'il a démarré au quart de tour. Pierre et Thomas en prennent plein les yeux. Faut dire que notre Carredas a mis du cœur à l'ouvrage, y compris sur des points de détail. Les feux arrière ont été changés parce qu'il y en a un qui était cassé. On a retrouvé les bons catadioptres. On a un sellier qui est venu qui nous a refait toute la sellerie de la voiture conforme et dans l'esprit de la voiture. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Pierre ne se fait pas prier pour prendre place à l'intérieur de la Floride et savourer cette sellerie qui respire le raffinement. Oh, génial. Alors moi, je suis impressionné que vous ayez pu remonter entièrement cette voiture avec des pièces qu'on ne doit pas trouver quand même. C'est un peu le problème. C'est pas facile du tout. Ça, je pense bien, mais bon, je voulais vous dire ça parce que merci. Je crois que la passion dans ce truc-là est quelque chose. C'est obligatoirement un métier de passion avec un grand P. Ouais. Vraiment bravo. Hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, vous allez y aller les garçons. Oui. Avec plaisir. Thomas. Une tour Eiffel. Le début de la National 7. Merci et c'est pour vous les amis. Bonne route. Je te propose qu'on aille à Valence, là. Ça te dit? On part au salon directement? Pourquoi Allez. pas. Ciao les amis. Salut les amis. À bientôt. Hein. Notre François au grand cœur a donc honoré son engagement auprès de Thomas, celui d'acheter et restaurer une Renault Floride avec une enveloppe de 16 000 €. C'est donc une opération blanche pour le portefeuille de notre expert, mais avec, à la clé, une très belle aventure humaine.